en passant par Cassel, les vestiges des voies romaines portent aujourd'hui le numéro d'une route départementale. L'actuelle RD 642, dont nous discutons si souvent de la dangerosité et de l'opportunité de la contourner, suit toujours le tracé de la route impériale 55, voulue par Napoléon, reliant Lille à Boulogne-sur-Mer en 1811. Nul doute qu'elle avait été pensée pour l'essor du commerce, l'accès au port de Boulogne, le déplacement des armées napoléoniennes. Nul doute non plus qu'elle n'avait jamais été en revanche pensée pour supporter un trafic quotidien de 18 000 véhicules, rendant impossible la vie des gens des villages qu'elle traverse. Et l'histoire nous enseigne une chose, les décideurs publics, au travers des époques, ont répondu aux enjeux de leur temps avec comme principe directeur l'essor et le développement. À notre échelle, c'est le même but que nous poursuivons, répondre aux enjeux de notre siècle, et ces enjeux sont sans doute plus complexes qu'à n'importe quelle époque, car ils nous imposent de résoudre l'insoluble équation du nécessaire développement de nos territoires à l'heure de l'adaptation de nos politiques aux effets du changement climatique. Et en la matière, il faut peser les mots. Certains, dans le débat public et médiatique, ont déjà résolu l'équation par la facilité. Ils ont soustrait la moitié de l'énoncé en supprimant le postulat du nécessaire développement des territoires. Nous ne sommes pas partisans de la décroissance ou de la régression. Si ces discours peuvent tenir dans une logique d'opposition, ils ne peuvent plus tenir lorsqu'il s'agit de décider, de mettre en œuvre et d'appliquer une politique planifiée sur le long terme. Comme souvent, à l'heure du tout digital, à l'heure de la communication à outrance qui ne laisse plus de place à l'argumentation mais à la caricature et au débat superficiel, les conclusions du procès kafkaïen fait à la route se résument souvent en quelques sentences lapidaires. Prendre le train, prendre le bus ou faire du vélo, ça fera du bien. Si c'est un discours qui est soutenable, audible, pour qui vit au cœur d'une métropole d'1 million d'habitants, qui a bénéficié d'un essor au bon endroit et au bon moment, il résulte de ces discours, au mieux d'une méconnaissance profonde de ce qu'est la ruralité, au pire d'un profond mépris de classe qui donne à nos populations vivant loin des métropoles le sentiment que leurs élus sont déconnectés et qui conduira sans doute à ce qu'un jour siègent dans cet hémicycle des élus d'extrême droite ayant comme socle électoral la peur des gens et le sentiment d'échec de leurs dirigeants. Et comment ne pas les comprendre dans ce pays où il faut parfois 50 ans pour qu'un projet d'infrastructure émerge. Les premières enquêtes publiques qui ont prédestiné à la réalisation du contournement de Bord et Pradelles remontent aux années 1970. Il aura été finalement inauguré en 2014, après que la mort tragique du maire de Pradelles sur le passage piéton de sa départementale dans son village ait enfin fait avancer des procédures interminables. Notre pays souffre de ce syndrome Notre-Dame-des-Landes. À force de ne pas décider, de changer les règles du jeu, de s'en laver les mains et de laisser ça à la génération d'après, les projets s'enlisent, les opposants se radicalisent et les populations sont prises en otage de ces combats idéologiques. Le département du Nord a refusé de se laisser enfermer dans ces débats et a toujours assumé son rôle d'aménageur des territoires, et il entend continuer à le faire pour la trajectoire 2023-2028. Il entend continuer à le faire parce qu'il le doit à ses habitants, aux victimes trop nombreuses, aux élus locaux qui se battent parfois depuis des décennies. Le département le fera, y compris quand l'État se désengage de plusieurs sujets structurants, et il faut ici souligner la volonté politique du président du conseil départemental et de la majorité d'aller au bout de ces grands projets au rayonnement national, régional, départemental ou local. Du contournement nord de Valenciennes au contournement de Maubeuge, en passant par la RD 642, le barreau de Capelle, le doublement de la RD 500, l'aménagement de la RD 70 à Petite Forêt. Le département est un aménageur de territoire, et la question n'est pas de savoir s'il doit cesser de l'être. Le seul enjeu est de déterminer comment il intervient comme un aménageur durable du territoire. Si collectivement nous faisons le choix de dépasser ce débat binaire du faut-il continuer ou arrêter, s'ouvre un nouveau débat plus acceptable et plus en phase avec la réalité et le quotidien des gens. Comment développer nos routes pour qu'elles se conforment à un cadre normatif et réglementaire qui s'impose à nous, mais aussi à des enjeux politiques que nous partageons dans cet hémicycle, dont celui de la décarbonation de la mobilité. Le débat n'est plus celui de la poursuite ou non d'une politique, mais il devient celui du développement soutenable. Comment construire des routes plus ambitieuses du point de vue environnemental ? Comment accompagner opérationnellement la réalisation de la transition écologique dans une logique de développement soutenable des territoires ? C'est toute l'ambition de cette délibération cadre. La feuille de route est claire, c'est celle du déploiement des mobilités alternatives au mode routier, dans le but d'augmenter notre part de décarbonation dans l'ensemble des transports.
Le département investit dans le covoiturage et s'est doté d'un budget plus ambitieux que jamais pour permettre l'essor des politiques cyclables, mais aussi pour le développement du transport en commun. Et rappelons ici l'engagement important du département du Nord pour accompagner le développement de réseaux de transport de la MEL. L'alternative au routier, c'est aussi accompagner le développement des ports, le développement fluvial et le développement du transport ferroviaire. Chaque année, trop de nordistes perdent la vie sur les routes du département, encore 40 en 2022. Les travaux de sécurisation entrepris par le département permettent d'améliorer considérablement la sécurité des routes, mais il demeure essentiel de poursuivre l'investissement dans la sécurisation de notre patrimoine, dans la sécurisation de nos ouvrages d'art, sécuriser les entrées d'agglomération, poursuivre l'accompagnement apporté aux communes via nos différents dispositifs de subventionnement. Le département n'échappe pas non plus à la réalisation du bilan coût-avantage de chacune de ces réalisations. Quand nous pouvons éviter, nous évitons. Et nous investissons massivement pour conforter les infrastructures existantes, tenter d'apaiser un trafic parfois au bord de la saturation. Plus d'une vingtaine de projets de contournement dorment dans les cartons du département et y resteront définitivement parce que l'époque dans laquelle nous vivons a changé. Et nous devons ce discours de vérité aux élus locaux qui vivent encore sur des promesses faites il y a parfois plus de 30 ans. Et parfois, notamment pour les projets que j'ai cités tout à l'heure, quand éviter n'est plus possible, il faut contourner, mais il faut réduire et compenser. Réduire l'impact environnemental de la route, ce n'est pas un vœu. C'est une réalité grâce aux évolutions technologiques constantes sur le sujet. Le recyclage des enrobés, le développement d'enrobés d'origine non pétrolière existe et il nous appartient de le mettre en œuvre. Pour la première fois cette année, nous consacrons 10% du budget d'investissement en entretien courant pour développer de nouvelles méthodes d'intervention. Entretenir la voirie départementale, c'est aussi entretenir des milliers de kilomètres de biodiversité en bordure de route. Le déploiement du fauchage raisonné est de plus en plus présent, de même que la réimplantation des haies bocagères lorsque les conditions de sécurité sont réunies. Le grand enjeu du siècle sera, à n'en pas douter, celui de la maîtrise de la ressource en eau. C'est une question non seulement environnementale, mais c'est aussi une question de souveraineté nationale. La route n'échappe pas à ces enjeux et nous devons investir dans les procédés innovants qui permettront d'optimiser la récupération des eaux pluviales, développer l'épandage raisonné du sel en hiver durant notre campagne hivernale. La santé, enfin, est elle aussi une composante essentielle d'une politique de développement durable. Réduire la congestion routière en agglomération, c'est investir dans nos politiques de santé publique. Rappelons que l'une des premières motivations nous conduisant à créer une voie nouvelle résulte d'encombrements insupportables de voiries existantes, de la présence de trafic de transit de marchandises, de nuisances en termes de bruit et de pollution ayant des effets considérables sur la santé des nordistes, associés à un sentiment d'insécurité grandissant. Au fond, le problème, ce n'est pas la route, ce sont les moteurs thermiques de nos voitures qui y circulent. Ce dont nous avons besoin, c'est accompagner la transition du parc automobile vers plus de sobriété et moins de rejet de CO2. C'est en montrant la voie, d'ailleurs, avec notre propre parc automobile que nous entendons agir. Une expérimentation du renouvellement de la flotte des matériels d'exploitation de la voirie, développant des énergies alternatives est en cours. L'électrique, l'hydrogène, le biogaz représentent des alternatives sérieuses que nous expérimentons avec un budget d'investissement en constante augmentation depuis plusieurs années. Nous pouvons aller encore plus loin dans cette décennie et expérimenter, par exemple, la récupération de l'énergie accumulée par les structures de chaussée pour le redistribuer. Nos 4500 km d'enrobés représentent un gisement colossal pour ces dispositifs qui se heurtent encore néanmoins à la réalité du terrain et de notre économie. Dans le cadre de nos travaux, il est désormais possible d'utiliser de nouveaux produits bitumineux, réduisant son impact carbone, en employant des enrobés de température inférieure aux règles normalement admissibles. Plusieurs expérimentations l'ont démontré. Les températures d'enrobés pouvant monter à 60 degrés en surface peuvent être diminuées de 15 à 20 degrés grâce à ces nouveaux procédés. Enfin, s'il y a une certitude, c'est que ces mesures opérationnelles ne prendront de sens que si nous engageons un virage en matière de gouvernance au sein de nos services départementaux. C'est tout le sens de la politique Nord durable et de la démarche RSE engagée. J'en profite pour remercier ici les 500 agents de la direction de la voirie, leurs directeurs, Pierre Hardier et Arnaud Cuvillier, l'ensemble des équipes dans les territoires, au plus proche de la réalité du terrain au quotidien que nous sommes allés voir souvent. En résumé, Monsieur le Président, cette délibération définit ce qu'est notre vision du développement raisonné du territoire. Celle d'une collectivité qui planifie, qui aménage durablement,
qui favorise l'essor économique et touristique du Nord. Cette politique est celle d'une collectivité qui intervient pour la solidarité entre ses communes, pour le développement équilibré entre ses territoires urbains et ruraux, celle d'un département qui n'a pas renoncé au développement de ses territoires sur l'autel d'aucun dogme, mais d'un département qui a fait le choix d'un développement durable et raisonnable. Cette délibération, c'est aussi celle d'une certaine vision de la société, et je sais que celles et ceux qui partagent cette trajectoire pour la décennie 2020-2030 au service de ces 648 communes et ces 2 600 000 habitants voteront favorablement pour cette délibération. Je vous remercie.